Nathalie Chusli est chez Bleu Canard, un très joli restaurant qui est situé non loin de la place Riour, dans le centre de Lille. Et je suis aux côtés de Rémi qui va nous expliquer d'où vient ce lieu. Tu as monté ce lieu en 2016, juste après avoir créé Pause, qui est juste à côté et qui est spécialisée dans de la vente à emporter plutôt végétarienne. Oui, c'est ça en fait. Le concept de Pause, à la base, c'est un takeaway healthy, vegan, voilà, concept à emporter un peu à l'américaine. L'idée de Bleu Canard, c'était de faire en gros un restaurant à table, bistronomique, avec grosse partie vin naturel et puis cuisine du monde surtout, saveur du monde. Et voilà, quand on a décidé de monter ça en 2019, c'était pour se dire, bah voilà, on aimerait bien aller dans un lieu qu'on apprécie et qui est sympathique comme chez nous. Enfin, on se sent bien ici et voilà. Et l'idée, c'était de mettre au profit notre passion pour la bonne bouffe et les bons vins. Ta chef est italienne. C'est ça, Anna, qui est notre chef italienne, née en Italie, qui a parcouru aussi l'Europe et le monde à travers la gastronomie surtout. Elle a fait ça pendant 7 ans, elle a parcouru l'Italie, l'Europe, enfin l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et Paris, pour terminer ici en France. Et elle a fait pas mal de tables gastronomiques étoilées Michelin. Voilà, sa dernière expérience avant Bleu Canard, c'était le Clarence à Lille. Voilà. Et puis on a sa collègue Ola, qui elle est un petit peu plus âgée, qui a fait de la cuisine pendant 15 ans et qui a terminé chez nous, pareil, avec super expérience. Elle s'est formée chez Les Toquets, à Lille également. Qu'est-ce qu'on peut trouver à la carte de chez Bleu Canard ? Bah écoute, à la carte de chez Bleu Canard, étant donné qu'on a une cuisine qui est très saveur du monde, tu peux retrouver des légumes façon wok avec des nouilles, par exemple sauce miso, ponzu. Tu peux avoir de l'agneau de setter, semoule à la cannelle avec des poivrons confits, ce genre de choses, quoi. Et c'est quoi tes petites adresses favorites à Lille ou dans les environs ou dans le monde ? Alors mes petites adresses favorites, il y a une adresse que j'aime beaucoup, c'est le Vermont de Florent Laden. Après j'aime bien son beerbuck aussi, forcément. Qu'est-ce qu'il y a de sympa encore sur l'île ? Le restaurant Sébastopol qui est vraiment au top. Il y en a plein, il y en a tellement en fait, c'est ça le truc. Et après dans le monde, j'ai beaucoup voyagé aussi, j'ai fait pas mal les États-Unis, le Japon, j'ai voyagé pas mal en Europe. Un restaurant qui est vraiment super à Londres par exemple, c'est Mana, restaurant vegan très très ancien. Faut réserver bien à l'avance d'ailleurs et c'est vraiment au top. Alors, moi je suis née à l'Italie, j'ai fait mes études à l'Italie et j'ai commencé à m'approcher à la cuisine depuis toute petite. J'avais 4-5 ans, je faisais à manger avec mes grands-mères. Donc je suis vraiment imprégnée de mes traditions, de mes origines, de ce qui est cuisine méditerranéenne. Et cette cuisine a été influencée en fait à travers tous les voyages que j'ai faits. Parce que j'ai toujours travaillé à l'étranger. J'ai travaillé en France, en Espagne et à l'Angleterre pour ce qui concerne l'Europe. Et après, je suis partie en Nouvelle-Zélande. Et là, je travaille à côté de Ola, qui vient du Bénin et qui connaît très bien aussi la gastronomie française. Et du coup, on mélange tout notre connaissance. On est très libre dans ce qu'on fait. Tout le monde est libre de s'exprimer ici. Voilà, du début à la fin. Et du coup, c'est une cuisine qui est très, qui mélange en fait plein de traditions différentes qui viennent de partout. Voilà. À Lille, j'ai travaillé au Clarence, donc j'étais chef de partie avec Thibaut Gamba.
Et ailleurs, moi j'ai commencé à l'Espagne dans un restaurant avec une étoile Michelin qui s'appelle La Succursale. Après, je travaillais à Paris 7, dans un restaurant étoilé également qui s'appelle Il Vino. Et ensuite, j'ai enchaîné des relais châteaux et des hôtels luxe. Donc, j'en ai fait à l'Italie avec un très grand chef pâtissier qui s'appelle Gianluca Fusto. Et ensuite, j'ai bougé et c'était toujours dans les milieux des relais châteaux, etc. J'ai fait un grand hôtel dans le Pacifique. Et après, j'ai fait un autre restaurant étoilé sur les Alpes entre Italie et Suisse, il Cantinone. Le chef, c'est Stefano Mazzano. Ouais. C'est pas que la cuisine italienne que j'aime faire, moi j'aime mon métier tout court. Mais après, voilà, aujourd'hui, on fait par exemple des pâtes qu'on a à la carte. Aujourd'hui, avec la courgette, c'est un rappel à mes origines. Je mets du pesto partout parce qu'en plus, je viens de Gênes, donc pour moi, c'est un vrai rituel. On a déjà mis à la carte, par exemple, vitello tonnato revisité, qui est un plat de ma région aussi, que nos clients ont adoré. Tout comme un rougail de poulet ou un saté de poulet qui ne vient pas de chez moi, c'est cuisine et créole ou bien asiatique. Aujourd'hui, on a une tataki de thon, un plat du jour, oui. Donc, cuisine asiatique. À Lille, je n'ai pas testé beaucoup de restaurants, mais bon, après la cuisine de Thibaut Gamba et de Clarence, c'est vrai que j'aime beaucoup et qui m'inspire toujours et qui m'a beaucoup appris aussi. Donc, je le parle un peu avec moi toujours et je pense que c'est une très bonne adresse à Lille. Et après, mes vrais restaurants préférés sont dans mon village aussi ou à côté de mon village parce que c'est vraiment relié à des souvenirs des moments que j'ai passés avec ma famille, mes amis. Et sur mes collines, il y a plein de petits restaurants. Il y en a un en particulier que j'adore et c'est vraiment, il faut vraiment grimper sur une colline pour y arriver. C'est un tout petit restaurant très typique, cuisine très régionale, très simple, mais très très bon. Voilà. Ok, parfait. Merci Rémi. Tu veux autre chose? Désolé, je suis pas très... Non, c'est bien, ouais, c'est bien. Je suis pas T'inquiète très, pas, t'inquiète pas.